Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est distingué par sa diplomatie agissante qui vise à assainir l'image de la RDC dans les concerts des nations en raffermissant le lien de coopération bilatérale et multilatérale avec plusieurs pays africains et du monde. C'est le cas de ses récentes visites officielles effectuées en Belgique, en France, en Russie, en Allemagne, en Serbie, aux États-Unis d'Amérique, à l'ONU, à la Banque mondiale, au FMI et chez Bill Gates. Commençons par la Belgique où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré tour à tour le roi de Belge Philippe et le Premier ministre Charles Michel. Avec les autorités belges, le président Félix Tshisekedi a réactivé la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique qui était tendue jadis, mais qui aujourd'hui s'est normalisée davantage avec la réouverture des consulats d'Anvers, celui de Lubumbashi, sans oublier la réouverture de la maison Schengen à Kinshasa. Après la Belgique, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi est allé en France où il a rencontré son homologue Emmanuel Macron dans le cadre du Forum sur la paix organisé à Paris. Les chefs d'État congolais et français ont manifesté la détermination de leurs pays respectifs à œuvrer pour la paix en Afrique et dans le monde. De la Belgique en passant par la France, Félix Tshisekedi est allé à la rencontre du président russe Vladimir Poutine à l'occasion du sommet Russie-Afrique. Félix Tshisekedi et Vladimir Poutine ont abordé des sujets d'intérêt commun dans les domaines économiques, diplomatiques et militaires qui ont déjà porté leurs fruits en RDC. En quittant la Russie, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, s'est dirigé en Allemagne où il a eu des échanges très fructueux avec les présidents allemands Frank-Walter Steinmeier et la chancelière allemande Angela Merkel. Félix Tshisekedi et les autorités allemandes ont convenu de réchauffer leurs relations bilatérales et d'amitié qui lient depuis des années le peuple allemand et congolais. Lors de son tout premier voyage officiel en Serbie, le chef de l'État Félix Tshisekedi a rencontré son homologue serbe Aleksandar Vučić à Belgrade, capitale de la Serbie. Félix Tshisekedi et Aleksandar Vučić ont décidé de relancer la coopération multiforme entre la RDC et la Serbie en réouvrant une nouvelle page d'histoire avec le Congo de Tshisekedi après l'époque de la Yougoslavie. Après l'Europe, le président de la RDC Félix Tshisekedi est allé aux États-Unis d'Amérique où il devait prendre la parole à la 74e Assemblée générale des Nations unies pour présenter toute la situation de son pays devant le monde. En abordant la question de la présence de la mission de l'ONU en RDC, Félix Tshisekedi a préconisé la réforme du système des Nations unies et du Conseil de sécurité de cette institution qui assure la paix dans le monde en général et à l'est de la RDC en particulier, tout en suggérant la diminution progressive des effectifs de cette mission en RDC. À l'issue de l'Assemblée générale de l'ONU, le président congolais Félix Tshisekedi a rencontré son homologue américain Donald Trump lors d'une soirée en l'honneur des chefs d'État qui ont fait le déplacement de New York. Lors de leur bref tête-à-tête, Félix Tshisekedi et Donald Trump ont manifesté leur détermination à privilégier un partenariat dans le domaine de la coopération bilatérale. Les USA se sont engagés à soutenir la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi d'un Congo meilleur pour la paix et la prospérité, mais aussi lutter contre la corruption en vue d'accroître les investissements américains et bâtir un avenir meilleur pour le peuple congolais et américain. Et enfin, en Afrique, le président de la RDC Félix Tshisekedi a sillonné plusieurs pays africains avec qui il a relancé le lien de coopération et d'amitié avec la plupart de ces États. C'est le cas du Rwanda, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Congo-Brazza, du Burundi et bien d'autres. Après son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été désigné deuxième vice-président de la Commission de l'Union africaine, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour.